Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous continuons vraiment dans l'exploration de notre livre, l'Épître aux Éphésiens. Et nous sommes au chapitre 3. Je disais, juste pour récapituler pour ceux qui nous rejoignent dans ce podcast, le chapitre 2, nous avons parlé du fait d'être établi dans la grâce et que la grâce était comme... comment dire, fonctionner de pair avec la foi. C'est nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc l'apôtre Paul, après avoir au chapitre 1 lancé la bénédiction et puis rappelé aux Éphésiens leur identité, l'importance vraiment de notre identité, chapitre 2, il veut s'assurer 10 ans après d'être passé à Éphèse, l'importance d'être établi dans la grâce. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Mais est-ce que tu ne vois pas l'apôtre Paul, qu'on a les sorciers là, qui n'arrêtent pas de chanter la nuit? Est-ce que tu ne vois pas qu'il se passe des choses étranges, qu'il y a des autels de sorcellerie et de tout ça? Il met d'abord, stratégiquement, je pense que le Seigneur a voulu que l'apôtre Paul emmène les choses de cette manière parce que c'est vraiment important. Voilà. Et donc c'est pour nous important aussi dans notre génération de comprendre exactement ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce podcast au chapitre 3. Je l'ai intitulé, moi personnellement, la grandeur incompréhensible de l'amour du Seigneur pour nous. Alors, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, l'apôtre Paul? Il parle, au tout début du chapitre, il parle un peu comment il a reçu la révélation lui-même en tant qu'apôtre. Et vers la fin, il va même faire une prière, mais vraiment apostolique. C'est le deuxième chapitre où il fait une prière de révélation très particulière aux Éphésiens. Pourquoi l'amour de Dieu? J'ai fait un petit... rapidement, j'ai parlé de comment, lors de ma conversion, je vais avoir cette rencontre surnaturelle avec l'amour du Père. Alors, c'est une rencontre, j'ai été comme trempée dedans, mais sans vraiment avoir tout l'entendement et la compréhension, puisque je suis nouvelle convertie. L'amour de Dieu, ce n'est pas une émotion. On a établi tout à l'heure que c'est par la grâce, au moyen de la foi. L'amour de Dieu, qu'on le sente ou qu'on le ressente pas, qu'on dorme bien, qu'on ne dorme pas bien, qu'on prie, qu'on n'a pas prié, qu'on est jeûné, qu'on n'est pas jeûné, Dieu est amour et il nous a aimés. Simplement parce que c'est lui qui nous a voulu en tant que ses créatures, hein, d'accord? En tant que ses créatures, Dieu nous a voulu. Dans Apocalypse, on nous dit que nous avons été créés pour son propre plaisir. On vient de le lire tout à l'heure, pour son propre plaisir. My God! Ça, c'est déjà une vérité qui est assez époustouflante, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas une émotion. Je sens que l'adoration, elle a été... Waouh! Donc là, je sens l'amour de Dieu. Alléluia! En tout cas, Pasteur Intel, elle a super chanté. Hein. Mon Dieu, la présence de Dieu! La présence de Dieu. Et si nous quittions, je n'ai pas toute la science, mais je voudrais nous partager une expérience. L'atmosphère autour de moi a commencé à switcher à partir du moment où j'ai quitté le côté Dieu est là-bas. Donc je vais adorer pour aller vers Dieu qui est assis sur son trône. Je suis ici, Dieu est là-bas. Allez, l'adoration qui monte. Et si ça changeait? J'ai switché. Jean 14, 20 me dit, Christ en moi. Philémon insiste dans la version King James, je recite encore le passage, qui nous parle en nous disant que la communication de notre foi se fait ça commence par la reconnaissance de ce qui est déjà mon fait. Lui et moi, nous sommes un. Maintenant, là, tout de suite. Pas une question ici, j'ai d'abord senti que le piano a fait une note. Je shift, je switch complètement ma conscience dont ici, maintenant, je suis un avec lui parce que j'ai donné ma vie à Christ, en Christ. C'est par la foi.
Ce n'est pas une émotion. Donc l'amour de Dieu, c'est pareil, puisque l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'amour de Dieu, c'est lui-même. Ce n'est pas un sujet que l'on aborde une fois. J'ai entendu dans des milieux chrétiens où on dit « Ah mais ça c'est des trucs pour les bébés dans la foi. Ah mais après il faut aller dans les choses spirituelles. » Mais, mon Dieu, mais l'amour de Dieu c'est lui-même. L'amour de Dieu c'est la base. L'amour de Dieu c'est les murs. L'amour de Dieu, c'est le toit. L'amour de Dieu, c'est les meubles. L'amour de Dieu, c'est l'air qu'on respire. L'amour de Dieu, c'est lui-même. Il est le tout en tous. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous fait. Parce que tout être humain a besoin d'amour. C'est une question d'abord ici. Je parle de son amour pour nous. Donc moi, dans tous ces chapitres-là, je ne mets pas l'emphase sur ce que nous, notre amour pour lui. Parce que nous l'aimons. Parce que lui, il nous a aimés le premier. En réalité, c'est du débordement de comment nous avons reçu son amour que nous l'aimons en retour. Amen. Donc si nous n'avons pas reçu, nous n'arrivons pas à recevoir, ça va être difficile de le lui rendre en retour. Et ensuite, on tombe dans les œuvres. Donc, on n'est pas ici sur des choses d'enfants. Et puis, on passe à des choses plus costauds, plus spirituelles. Ou que l'amour de Dieu, c'est pour les bébés spirituels. Donc, c'est quand même important que ces vérités soient établies dans nos vies. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, quelquefois une très mauvaise approche dans notre mentalité de ce qu'est l'amour de Dieu. Ah, effectivement, hein, Dieu dans sa gloire, dans sa puissance, dans ce qu'il est, peut quitter, mais vraiment, vous savez, ce genre de manifestation de présence de Dieu et de son amour tangible qui touche nos âmes, qui touche nos cœurs et qui déborde sur nos corps et puis remplit la pièce comme pour le temple de Salomon. Donc l'amour de Dieu, peuple de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais plutôt ce que lui fait pour nous, ce qu'il nous démontre. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez saisi, je vais la refaire. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, l'amour de Dieu, ou ce que nous venons apporter comme sacrifice. C'est un choix. L'apôtre Paul fait la prière suivante. Je vais nous lire simplement la prière qu'il fait à partir du verset 14. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux, sur la terre, tire son nom, sa gloire, qu'il nous donne à tous d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans son amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, quelle en est la longueur, la profondeur, la hauteur. Donc cet amour-là, ça a des profondeurs, des longueurs, comment on pourrait aller. En fait, c'est comme un océan qui est intarissable. Il nous invite à aller explorer. Il nous invite, il dit afin que vous puissiez connaître, verset 19, l'amour de Christ. Comment on connaît l'amour? Qui surpasse toute connaissance. Pour que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Qui comme moi, il y a quelques années, je veux que tu me remplisses. Et après, c'est quand on a senti les frissons, la chair, on est tombé par terre. Et là, c'est comme si, allez, pousse le moteur, chauffe le moteur. Enfin, je ne suis pas contre prier en langue. On peut prier en langue autant d'années, des heures. L'apôtre Paul, il dit, je prie en langue puisque nous tous ne nous comprenons pas mal. Mais je suis en train de dire, il est déjà cet espace qui existe en lui, où nous sommes déjà là-dedans. Non, tu ne m'as pas saisi, tu ne m'as pas compris. Tu ne vas pas aller là-bas
avoir ce qui est déjà ici. C'est la raison pour laquelle on est frustré et on le sent. Mais pourquoi il ne se passe rien? C'est ce qu'il vient de nous dire. Il dit, afin que comment? Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Donc, je me suis dit, donc pour être rempli de la plénitude de Dieu, le français, c'est le français, ça passe par où? Comment je fais pour connaître la plénitude de Dieu dans ma vie? Ça passe par la connaissance de l'amour de Christ. Je dis, oh, donc on frappe au mauvais endroit. Donc en fait, moi j'entends là-bas, comme si c'était... Non, il dit, non, 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 tu n'as pas compris. Quand tu vas rentrer dans la révélation de à quel point Christ t'aime, tu vas commencer à être rempli de toute sa plénitude, Dieu lui-même. C'est pour ça que lui-même, il dit dans Jean, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous allez porter du fruit. Et encore, il parle qu'il est le cep, il est le... Nous sommes les sarments, celui qui demeure en lui, demeurer dans mon amour. Il n'a pas arrêté, je pense que c'est Jean 14 ou Jean 15, où il n'arrête pas de répéter, demeurer dans mon amour. C'est toute la puissance de Dieu qui est dans la révélation, la connaissance de l'amour de Christ. Donc je prie pour nous, pour terminer. Je vais faire la prière de l'apôtre Paul. Je nous suggère de faire cette prière là où tu te trouves. Je vais prier maintenant, Seigneur, afin que tu nous accordes à nous tous. Nous voulons la plénitude de Dieu. Nous voulons avoir la révélation, toute la plénitude, la révélation de la connaissance de l'amour de Christ, afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et nous te rendons grâce parce qu'au verset 20, l'apôtre Paul dit « Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit déjà en nous. » La puissance, elle n'est pas la puissance agit déjà en nous. Père, nous te demandons, à toi qui peux agir infiniment en nous, par la puissance qui agit en nous, de faire infiniment au-delà. Révèle-nous cela. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'ai parlé de la méditation, j'ai parlé de prendre le temps de méditer ta parole, Seigneur. Tu peux nous révéler encore toutes les profondeurs. Nous disons oui à la longueur, à la largeur, à la profondeur. Emmène-nous où tu veux. Nous voulons plonger. Oh, alléluia. Nous voulons goûter, nous voulons que ça déborde. Ça quitte, ça ne reste pas que dans notre esprit, mais que cela envahisse également nos âmes et nos corps à ta seule gloire. À toi seul la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Nous verrons chapitre 4 dans l'épisode qui viendra. Nous parlerons ici de l'ordre, dans l'ordre selon Dieu. Alors le chapitre 4, un instant, part de l'unité. Nous parlerons de l'unité, la puissance ignorée et de la guérison émotionnelle. Pourquoi au chapitre 4, l'apôtre Paul met l'emphase ici? Et nous verrons donc tout ce cheminement. Je vous dis donc restez avec nous. On se voit dans le prochain épisode. À très bientôt.